Non, on reste un peu dans le même domaine, mais un sujet donc tabou mais important pour la santé des femmes. Le prolapsus, également connu sous le terme de descente d'organes. Pour en parler, nous avons donc avec nous Alexia Cornu, notre coach holistique, experte en physiologie féminine. Donc un sujet majeur ce matin. Un sujet majeur, oui, parce que ça concerne 50% des femmes et on l'oublie très souvent, on n'est pas au courant, ce qui est plus que les fuites urinaires qui concernent une femme sur 3. Ah oui. C'est une chronique pour moi en fait. Là, Eh bien, justement, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Exactement. Alors pas le prolapsus directement, mais en fait, on va parler dans cette chronique de gestion des pressions abdominales. Et là, les hommes sont également concernés, puisqu'au final, le prolapsus, c'est un petit peu comme une hernie au niveau du périnée. Et vous pouvez également avoir des hernies abdominales. Et donc, les solutions à surveiller. que je vous apporte. Qu'est-ce qui est réellement le prolapsus? Est-ce que vous pouvez nous le expliquer? Quels sont les organes qui sont concernés? Oui, exactement. Donc le prolapsus, vous l'avez compris, donc descente d'organes. Il ne s'agit pas de tous les viscères qui vont s'échapper de la culotte, mais vraiment de la vessie de l'utérus et du rectum qui sont directement concernés et qui vont avoir tendance du coup à passer à travers le périnée. Oh là là. Et à quel moment on peut être concerné par ce risque? J'ai eu l'image, c'est horrible. Alors c'est pas si dramatique que ça, vous inquiétez pas. Ah ouais. Déjà vous pouvez être concerné à n'importe quel âge. Ça concerne pas uniquement les personnes âgées, ça peut concerner les athlètes qui ont énormément de pression intra-abdominale, mais également les femmes en postpartum ou à la ménopause également. Et alors justement, comment on peut, je sais pas, prévenir le prolapsus et éviter une descente d'organes, même si vous dites que c'est pas grave, mais quand même. Alors c'est pas grave, mais il faut quand même le traiter. Alors vous allez ressentir une sorte de lourdeur, un poids. Un poids au niveau de l'entrejambe, déjà c'est ressenti? inconfort. Non, jamais, mais c'est parce que je suis journaliste médicale. J'ai pas dit que j'avais testé tout ce dont on parlait. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une lourdeur au niveau du. Mais vous savez, quand vous venez d'accoucher, on l'a tout eu, non? Enfin, je pense. Non, perso, non. Les femmes sont Oui, beaucoup si, plus bien sûr que concernées, si. exactement. Donc il faut savoir que ces organes génitaux, ils sont suspendus par des ligaments qui peuvent se détendre. Et c'est ça qui va entraîner le prolapsus. Au niveau de la prévention, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être la gestion de ces pressions intra-abdominales. Et pour ça, on va commencer par faire un test. Avec plaisir. Tout le monde. Voilà. Edouard, jouer le jeu. Oui, bien sûr. Jouez le jeu, nos Ok, ok. auditeurs aussi. Vous allez garder votre ventre relâché, mais vous allez tousser, essayer d'observer ce qui se passe au niveau de votre ventre. Si vous faites cet exercice-là et que vous regardez par exemple dans un miroir et que vous observez ce qui se passe au niveau du ventre, en fait, ça vient pousser au niveau du plancher Et pelvien. ça, c'est normal. Alors, Non. c'est naturel, mais sauf qu'on peut l'éviter parce qu'en fait, le fait que ça vienne pousser, ça vient du coup engendrer des risques de prolapsus. Donc pour ça, c'est l'exercice du zip. Donc vous allez venir imaginer que vous avez une fermeture éclair qui part du pubis jusqu'au nombril, vous engagez et là revenez tousser. Ça bouge Ah oui, Ça bouge plus. Et là, en fait, les pressions, du coup, Et ne sur les abdos, viennent là. pas. Exactement, les abdos viennent Ah, les protéger. abdos. Et donc, vous n'avez pas ces pressions, du coup, qui viennent sur le périnée. Mais c'est intéressant, mais vous avez également dit que le périnée n'était pas forcément la cause principale du prolapsus. Alors c'est quoi la cause principale? Exactement. Donc le périnée, c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Mais avant ça, en fait, ça va être ces pressions intra-abdominales. Et donc la première cause de prolapsus, c'est la constipation, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et parce que du coup, quand on est constipé, on va avoir tendance à pousser. Bah oui. Il ne faut surtout pas pousser quand on va à la selle. Et donc, pour vous donner des petites astuces pour éviter ça, ça va être de remonter vos pieds sur la poubelle, par exemple, des toilettes, ou mettre un petit marchepied. Si vous avez beaucoup de constipation, de le faire traiter rapidement, d'aller voir un médecin pour éviter ça. Et puis, pareil pour tout ce qui est pression, du coup, au niveau des abdominaux, la toux, éternuement, ou le fait de porter des charges lourdes, et faites l'exercice du zip systématiquement. Alors Et l'exercice du zip, oui, j'allais dire, c'est juste quand on sent qu'on va tousser ou qu'on va éternuer. Je veux dire, on fait pas ça toute la journée parce que j'imagine que penser toute la journée à ce zip, ça doit être fatigant. Alors, quand même, toute la même journée, juste psychologiquement. Si je devais toujours y penser, c'est compliqué, quoi. En fait, c'est y penser quand vous allez avoir des pressions au niveau du périnée. Donc des pressions intra-abdominales fortes. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous pensez surtout à votre posture. Essayez de garder se tenir droit, déjà, c'est quelque chose d'important. Se tenir droit, ça prévient parce que ça engage naturellement vos muscles du périnée et du transverse, les abdos profonds. Juste de se tenir droite. On a fait une émission sur le rire, là. Et quand on rit, c'est bon pour le périnée, ça? Ou alors il faut faire le zip? Alors, si surtout vous qu'on a dit aux gens, riez plus encore, c'est dangereux, ça. En fait, de rire, ça ne pose aucun problème, à condition que du coup, vous avez une bonne posture, parce que là, vos muscles profonds sont engagés. Et donc, ce qui va être important, ça va être quand vous sentez que ça va avoir tendance à pousser, donc vous avez des quintes de toux, quand vous éternuez ou quand vous riez très très fort. C'est là qu'on fait le zip. Là, on fait le zip, mais qu'à ce moment-là, pas besoin de le faire toute la journée. D'accord. Bon ben ça y est, le zip, là, je vous parle et je zip. Merci Alexia, merci également et vous.